Bonjour, rebonjour. Merci d'être avec nous pour cet après-midi en plénière rénovation. On a un programme de 4 présentations qui nous attendent. Je pense que ça, c'est le PowerPoint de ce matin. Le temps que la technique se cale, nous avons un programme donc, de 4 présentations qui nous attendent cet après-midi. Le CPE, donc le contrat de performance énergétique du bâtiment France Essonne, avec une présentation d'Artelia, la maison Bayard, architecte par Axel Shortner associé, un retour d'expérience santé qualité de l'air dans l'écoquartier de l'île Saint-Denis, et puis un retour d'expérience de rénovation de copropriété avec des économies d'énergie conséquentes. J'appelle immédiatement Laetitia Figiel, responsable de mission CPE chez Artelia, pour la première présentation, celle du contrat de performance énergétique du bâtiment France Essonne. Bonjour à tous, c'est bon, on m'entend bien. Donc effectivement, je suis Laetitia Figiel, donc je travaille chez Artelia depuis maintenant 3 ans et demi, au sein d'une équipe qui est dédiée au contrat de performance énergétique, dans une branche qui s'appelle Transition et Performance énergétique. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc, un CPE qu'on réalise pour le compte du département de l'Essonne. Ce CPE, je vais vous l'expliquer au travers de 4 axes fondamentaux. Le premier, qu'est-ce qu'un CPE, afin que chacun puisse comprendre un petit peu de quoi on parle. Ensuite, quels sont les avantages du CPE pour les maîtrises d'ouvrage. Enfin, le cas pratique, ce qu'on attend tous, le bâtiment France Essonne. Et notre retour d'expérience chez nous, à Artelia, concernant le CPE et concernant ce bâtiment France Essonne. Donc, commençons avec le grand 1. Qu'est-ce qu'un CPE? Je vous ai mis la définition parce que ça me semble important qu'on puisse tous un peu comprendre de quoi il s'agit au niveau juridique. Donc, un contrat de performance énergétique, ça va être un ensemble d'opérations qui va viser à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment. Je vous ai mis l'arrêté du 24 juillet 2020 qu'on va lire ensemble et qui sera la ligne directrice de ce que je vais exposer plus tard sur qu'est-ce que le CPE. Donc, le contrat de performance énergétique, c'est un contrat qui est conclu entre un donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique qui va viser à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d'ouvrage, qui va être vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle sur une période de temps donnée et grâce à un investissement dans des travaux, des fournitures ou des prestations de services. En cas de non-atteinte des objectifs du contrat, ça c'est la douloureuse, on peut avoir des risques de pénalités financières. Alors, quels sont les objectifs principaux et spécifiques du CPE? Ces objectifs, c'est tout d'abord la diminution des consommations énergétiques, comme ce qu'on a dit dans la première définition. Et cette diminution des consommations énergétiques, elle va visiblement améliorer la réduction des émissions de CO2, puisque c'est par la conso énergétique, notamment par sa réduction, qu'on va réussir à réduire les émissions de CO2. On compte une typologie de 3 types de CPE. Le premier, ce va être le CPE service, qui va inclure principalement des prestations de réglage, avec des installations de chauffage, de la climatisation, et tout ça dans le cadre d'une maintenance. Donc on ne va pas parler de travaux ici, on va vraiment parler de la maintenance. On va avoir un CPE dit système, qui va concerner les travaux sur les équipements de chauffage. Donc là, on est vraiment pour le coup dans des travaux. On va compter des chaudières, des pompes à chaleur, ou bien des dispositifs de gestion de l'énergie. Et enfin, le CPE global, ça c'est typiquement le cas dans lequel on est aujourd'hui. Le CPE global, il va englober à la fois ce qu'on fait dans le CPE de service, donc de la maintenance, et il va englober également ce qu'on fait dans le CPE système, donc tous les travaux sur les lots techniques. Mais il va compter en plus une particularité, c'est la gestion des travaux de bâti. En général, sur les travaux de bâti en CPE, on parle du clos couvert. Alors,
la garantie de performance énergétique, c'est l'axe principal du CPE. Je vais poser ça parce que je n'aurai pas le temps de tout vous lire. Donc la garantie de performance énergétique, ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité fondamentale du CPE et ce qui le distingue d'un contrat de travaux normal, ça va être l'obligation de résultat de l'opérateur qui va réaliser le CPE. L'engagement de performance, il va être contractuellement figé et l'atteinte des objectifs, il va être mesuré. Comment est-ce qu'il va être mesuré, cette atteinte des objectifs? Il va être mesuré au travers d'une situation de référence. La situation de référence, ça va nous décrire toutes les consommations ultérieures du site sur une configuration usuelle. Donc nous, en tant que candidat à un appel d'offres, on va avoir besoin de cette situation de référence pour pouvoir savoir quelle est la consommation du bâtiment, quel est son état, et pouvoir répondre au mieux à nos maîtrises d'ouvrage. En cas d'objectif non atteint, ce qu'on avait dit avant, c'est qu'on avait un risque de devoir indemniser le client à hauteur de la différence entre la performance qui était prévue et ce qu'on n'a pas réussi à atteindre, mais on peut également, selon le principe du bonus-malus, obtenir un intéressement en cas de dépassement de l'objectif. Alors, j'ai choisi de vous présenter de façon assez claire 2 grands axes pour mettre en place la garantie de cette performance énergétique. Donc, on va avoir d'un côté l'engagement opérationnel, donc notamment par les techniciens opérationnels qui vont mettre en œuvre l'instrumentation des sites avec le suivi en temps réel des consommations. On va avoir l'identification des dérives et les actions correctives qui vont se faire aussi bien durant le temps des travaux que durant toute la phase de stabilisation et même encore après la fin du chantier. On va avoir le contrôle et la commande à distance via la GTB. On va avoir le suivi du confort des usagers, bien évidemment les travaux d'efficacité énergétique, et le maintien en conditions opérationnelles des équipements. On a aussi une particularité en CPE, c'est ce qu'on appelle un Energy Manager. Cet Energy Manager, il va venir analyser les consommations, il va venir vérifier tout au long du projet et à la fin du projet que les consommations qui sont faites sur le site, elles sont bien contractuellement correctes et conformes à ce qu'on avait dit qu'on ferait. Cet Energy Manager, il va avoir plusieurs fonctions. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'IPMVP, donc mesure et vérification de la performance, la gestion des achats d'énergie avec la facture et les optimisations contractuelles. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas dans tous les CPE, mais en l'occurrence, sur le CPE de l'Essonne, on a un Energy Manager qui est en charge de la gestion des achats d'énergie. On a l'utilisation d'outils d'analyse et de reporting qui dépendent évidemment du prestataire chez lequel va se trouver l'Energy Manager. L'éco-coaching ou sensibilisation qui va venir expliquer aux usagers quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Ça, on le verra plus tard, mais en réalité, un CPE, ça a aussi besoin que toutes les personnes qui vont faire usage du bâtiment suivent les consignes qu'on aura données. La valorisation des fameux certificats d'économie d'énergie que vous connaissez sous le nom de C2E. Et enfin, la valorisation de nouveaux usages, la flexibilité, l'autoconsommation. Très concrètement, et pour simplifier les choses, le projet de contrat de performance énergétique, on va le mettre en œuvre avec des choses concrètes. Donc, pour le maître d'ouvrage, il va y avoir des obligations. L'obligation première, si on a bien écouté ce qu'on disait précédemment, ça va être la fourniture des audits énergétiques avec la fourniture de la situation de référence. Sans situation de référence, nous sommes dans l'incapacité de savoir ce qu'on va pouvoir proposer à notre client. Le maître d'ouvrage, il a aussi une responsabilité dans l'élaboration du plan d'action. L'élaboration du plan d'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous donner l'enveloppe des bâtiments qu'il souhaite rénover, ça va être définir un budget, ça va être nous indiquer quels sont les travaux qu'il désire voir mettre en œuvre et quelles sont les demandes en termes de confort des usagers de son patrimoine. Et le maître d'ouvrage, il a un autre rôle non négligeable, le suivi contractuel de l'opération et également, évidemment, le suivi administratif et financier de l'opération. Le titulaire du marché, quant à lui, il a une grosse responsabilité qui est globale. Il doit
réaliser la conception du projet, il doit contractualiser avec les entreprises partenaires afin de réaliser ce projet, de le mettre en musique. Il doit exécuter les travaux et il doit suivre la performance. Donc je vous ai mis un petit schéma. On a par exemple le choix des APE, qui sont les actions de performance énergétique. Ça, c'est vraiment quelque chose que le titulaire doit choisir et qu'il doit vendre à son client afin qu'il puisse remporter l'appel d'offres et ensuite mettre en œuvre le CPE qu'il aura gagné. Passons à la partie 2. Pourquoi est-ce que les maîtrises d'ouvrage voudraient aujourd'hui passer des contrats CPE? Outre les conditions économiques dans lesquelles on se trouve, sur lesquelles je ne reviendrai pas, j'ai identifié 4 points principaux lors d'échanges avec les maîtrises d'ouvrage pour comprendre quel était leur intérêt. Le premier, ça va être la possibilité de massifier le traitement du patrimoine avec un seul contrat. On a des maîtrises d'ouvrage qui se retrouvent avec des patrimoines qui sont très importants et le CPE permet, juridiquement, on a un seul contrat, on traite tout d'un seul coup. Sur le CPE de l'Essonne, que je vous présente aujourd'hui, on a 6 bâtiments, donc c'est pas rien. On a des CPE aussi, où on peut avoir, comme par exemple avec la ville de Paris, 140 écoles traitées d'un seul coup. Ou bien, on peut avoir dans les Hauts-de-Seine, un autre CPE sur lequel j'ai eu la chance de travailler, on traite 30 collèges en 3 ans. Voilà. Donc c'est un peu les chiffres que vous pouvez avoir sur les CPE. Il y en a de toutes sortes, mais cette massification, c'est vraiment quelque chose qui intéresse énormément les maîtrises d'ouvrage. En second, vous avez la globalisation du traitement. C'est-à-dire que, comme je le disais précédemment, le titulaire, il va être en charge à la fois de la conception, de la réalisation et de l'exploitation du site. Et du coup, ça lui permet d'être garanti qu'il n'y aura pas de renvoi de responsabilité des différents acteurs. Pourquoi? Parce que celui qui réalise ira toujours critiquer celui qui a conçu, et du coup se retourner vers la maîtrise d'ouvrage pour arbitrer. Et c'est la même chose, c'est des choses qu'on retrouve régulièrement dans les contrats de travaux. L'exploitant va toujours dire que celui qui a fait les travaux, c'est pas suffisamment bien, et va demander à la maîtrise d'ouvrage, en général, de financer un petit peu plus. Donc là, dans le CPE, les maîtrises d'ouvrage sont tranquilles, c'est le même titulaire qui a tout en charge, pas de souci à ce niveau-là. Les 2 points suivants, c'est la question du dialogue compétitif. Dans le cadre de l'appel d'offres qui est passé en CPE, vous devez échanger avec vos maîtrises d'ouvrage et ça permet régulièrement des propositions d'innovation du titulaire vers la maîtrise d'ouvrage ou une meilleure compréhension de la du titulaire des demandes de la maîtrise d'ouvrage. Je m'explique. Sur le CPE de l'Essonne, on avait, et particulièrement sur le bâtiment France-Essonne que je présente aujourd'hui, on avait des problématiques énoncées par la maîtrise d'ouvrage concernant le confort des usagers. Et le dialogue compétitif a permis, en travail commun, de trouver la solution de mettre en œuvre une PAC, donc une pompe à chaleur, qui viendrait rafraîchir le site. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas réussi à proposer, et en tout cas à expliquer suffisamment pour que la maîtrise d'ouvrage veuille investir dans ce type d'équipement. Donc, le dialogue compétitif, c'est vraiment extrêmement intéressant. J'ai plein d'autres exemples que je pourrais vous énoncer lors des éventuelles questions. Et enfin, le dernier point, ça va être pallier l'éventuel manque de ressources internes des maîtrises d'ouvrage en s'adjoignant les compétences multiples d'un groupement. Pourquoi? Parce que les maîtrises d'ouvrage, elles n'ont pas forcément en interne toutes les ressources nécessaires pour mener à bien un contrat de performance énergétique. En effet, le contrat de performance énergétique, il fait appel à une grande multidisciplinarité des personnes qui vont le mettre en œuvre. Donc on va avoir à la fois des energy managers, comme je l'ai montré, à la fois des personnes qui vont être compétentes pour le suivi et la gestion des travaux, mais également pour le suivi et la gestion de la performance. Et tout ça, eh ben, c'est rarement des compétences qu'on peut retrouver dans des maîtrises d'ouvrage, et a fortiori, certainement pas dans des maîtrises d'ouvrage qui sont un petit peu réduites, donc des petites villes, par exemple. Passons au point 3, cas pratique, le bâtiment France-Essonne. Donc le bâtiment France-Essonne, c'est un bâtiment de bureau, donc on est dans le tertiaire, qu'on a rénové au travers de l'opération du CPE de l'Essonne, qui comporte 6 bâtiments, 3 collèges et 3 bâtiments administratifs. Donc c'est un CPE
sur lequel on a répondu en 2019. Les travaux sur ce bâtiment-là, très précisément, ont duré pendant 1 an et demi, et on a une phase d'étude comprenant les autorisations administratives qui a également duré plus d'1 an. Donc vous voyez, c'est déjà des gros projets. On est sur un budget de 5 millions de travaux, comprenant l'entretien-maintenance, qui va durer une dizaine d'années suite à la réception de ce chantier. Donc on est sur des budgets qui sont importants. 4 millions pour la partie bâtimentaire, avec la rénovation de toutes les prestations qu'on peut réaliser en CPE que je vais présenter après, et la rénovation des lots techniques. Vous avez 2 photos, une photo avant, une photo après, juste pour qu'on puisse regarder un petit peu ce qu'on a réalisé sur ce bâtiment, donc la rénovation de l'intégralité des façades. Comment est-ce qu'on a organisé ce projet? Donc pour répondre à un projet tel que le CPE de l'Essonne, qui représente un budget quand même de 30 millions d'euros, il a fallu s'adjoindre les compétences de Artelia et de IDEX. Donc IDEX qui est spécialiste sur les lots techniques, qui est un mainteneur à l'origine, et Artelia, nous sommes une spécialité spécialisée dans l'ingénierie, notamment bâtimentaire. Le pouvoir adjudicateur, donc le maître d'ouvrage, c'est le département de l'Essonne. Je pense que maintenant, on a tous compris. Et Artelia a également un rôle de mandataire dans ce projet, c'est-à-dire que quand vous avez un groupement, il est nécessaire d'avoir un mandataire qui puisse représenter face à la maîtrise d'ouvrage le groupement. Artelia, sur ce projet, a pour rôle la conception et la réalisation des travaux de bâti et des travaux d'électricité, ainsi que le désamiantage, le commissionnement, la mesure et vérification, les bureaux d'études performance, mais aussi évidemment tous les bureaux d'études qui concernent les travaux, et la direction des travaux. On s'est adjoint également en co-traitance les services de AFA Architecte pour la gestion des autorisations administratives. Et comme je le disais, IDEX est en charge de la conception et de la réalisation des travaux de CVC et de plomberie, le désamiantage des chaufferies, l'entretien-maintenance, le gros entretien-renouvellement, la sensibilisation et le pilotage énergétique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé aujourd'hui de vous présenter le bâtiment France Essonne? Parce que ce bâtiment, il présente des caractéristiques dont on considère que c'est des caractéristiques qui peuvent se retrouver dans tous les patrimoines de maîtrise d'ouvrage. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 70, qui est considéré comme une véritable passoire thermique. C'est une construction en fait de type IGH, le bâtiment France Essonne. Donc voilà, vous avez une boîte de béton et puis un état, quand on a récupéré le bâtiment, qui laissait à désirer forcément au vu de la date de construction. On a eu à gérer sur ce site, en termes de travaux, des contraintes qui étaient des contraintes fortes. Premièrement, la nécessité de travailler en milieu occupé. C'est-à-dire que les usagers ont continué à venir travailler dans les locaux pendant la durée des travaux, et ça a imposé qu'on fasse le chantier par niveau. Donc avec la prise en compte, comme je le disais, des impératifs des personnels, de la saisonnalité, des congés de chacun, etc. Donc c'est un chantier qui était à la fois compliqué en termes de travaux et avec un énorme enjeu performantiel, puisqu'on se retrouvait vraiment sur une passoire thermique qui n'avait pas été rénovée depuis très longtemps, à l'exception de la chaufferie qui avait été rénovée. Pour que vous ayez une idée un petit peu du type de travaux qu'on a réalisés, donc je vous ai mis un petit plan, un plan de repérage. Vous avez le remplacement des menuiseries, donc c'est un R+6, toutes les menuiseries ont été changées. Une ITE, donc isolation thermique par l'extérieur, mais uniquement sur les parties à allège béton, puisque c'est un bâtiment dont la surface vitrée aujourd'hui représente plus de la moitié de la surface du bâtiment. Tout ce qui est mise en place de stores, intérieur ou extérieur, en fonction de l'exposition des façades, en prenant toujours en considération cette question de confort des usagers. La reprise de l'étanchéité et de l'isolation de la toiture terrasse, et l'isolation des planchers hauts. On a aussi réalisé la reprise intégrale de tous les éclairages, puisque les éclairages n'étaient pas des LED. On passe sur du LED, c'est beaucoup plus performant. Vous l'avez remarqué, j'avais mentionné le fait qu'on était sur du clos couvert. C'est exactement ce que je viens de vous citer. Donc on est vraiment sur les travaux clos couverts quand on est en CPE, afin d'isoler vraiment la boîte du bâtiment. En ce qui concerne les travaux de CVC, donc, le CVC a mis en place une ventilation double flux généralisée, sachant qu'elle n'existait pas avant.
Avant, les usagers ouvraient leurs fenêtres pour ventiler le bâtiment. Donc, je vous passe les problématiques qu'on pouvait rencontrer au niveau de la déperdition de chaleur. Cette ventilation, elle va être asservie à une détection de présence sur son CO2. On va également intégrer, donc ça j'en ai parlé précédemment, une pompe à chaleur qui va permettre le réchauffage et le refroidissement de l'air neuf hygiénique. Et enfin, un gros travail sur les réseaux de radiateurs afin de pouvoir piloter ces radiateurs de manière différenciée. Point performance, je pense qu'on est tous là pour ça. Donc, quel était l'objectif visé? L'objectif visé, c'était un objectif qui était ambitieux, puisqu'on était sur 61% de réduction des consommations de chauffage. L'objectif de réduction des consommations d'électricité, de 14%, il est plus faible. Il est plus faible pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de CTA à l'origine sur ce bâtiment. Donc forcément, ça vient consommer un petit peu plus d'électricité. Ça reste logique, on améliore néanmoins énormément la performance du bâtiment et encore plus le confort des usagers. Ça, c'est le premier bilan énergétique qu'on a sorti après les travaux. Donc les travaux sur le bâtiment France-Essonne, ils se sont terminés au mois d'octobre 2022. Nous sommes en février 2023. Ça veut dire que le bilan énergétique que je vous présente ici, il n'est pas complet, puisque le bilan énergétique final, il ne peut se faire qu'après la première année, qui est une année de stabilisation. Vous constaterez que, alors je vais vous expliquer un petit peu, en vert, vous avez la courbe qu'on appelle la courbe cible. La courbe cible, c'est les consommations qui auraient été réalisées sur le site si les travaux n'avaient pas été réalisés. Et en violet, vous avez la courbe des consommations à date du 4 janvier, donc sur toute l'année, et le final, c'est à date du 4 janvier 2023. Aujourd'hui, les résultats sont très encourageants. On a amélioré la performance autant sur la partie chauffage que sur la partie électricité. Pour autant, comme je vous le disais, il faut quand même prendre ces résultats avec précaution puisqu'on n'a pas du tout fini l'année de stabilisation. Donc ça, c'est vraiment une donnée à prendre en compte. Quand on fait un CPE, on n'a pas les résultats tout de suite. Il faut le temps qu'on règle tous les équipements qu'on a mis en œuvre sur le bâtiment. Passons à la dernière partie, le retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on a appris quand on a réalisé ce CPE sur le bâtiment France-Essonne et plus globalement, qu'est-ce qu'on apprend des CPE? Nous, chez Artelia, on réalise du CPE depuis maintenant quelques années et ça nous a permis de tirer 5 retours d'expérience qui me semblaient importants de vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est ce que je vous ai déjà dit, le bâtiment France-Essonne, c'est l'archétype de tous les bâtiments qu'on aura à rénover collectivement dans les prochaines années. Donc c'est important de comprendre en quoi ce qu'on a pu apporter comme performance énergétique sur ce bâtiment, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire encore sur d'autres bâtiments. La seconde chose, c'est que la technicité dont on a besoin quand on réalise un CPE, elle ne peut pas être uniquement sur les questions de performance. Il faut qu'elles viennent se cumuler à une compétence de rénovation. Parce que même si on fait de la performance et même si on fait du CPE, on a aussi cette mission de réalisation de travaux. Et cette mission de réalisation de travaux, comme je l'ai expliqué, quand on le fait dans un milieu contraint, si elle n'est pas bien menée, ben votre CPE il ne fonctionnera pas. Et donc je veux dire, il ne faut pas oublier aussi cet aspect-là. Le troisième point, c'est que l'objet du CPE, c'est la performance. Mais la performance, ce n'est pas que des chiffres de baisse de consommation. La performance, c'est aussi l'amélioration du confort des usagers. Et c'est une notion qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle tient de plus en plus à cœur de nos maîtrises d'ouvrage et il nous demande de plus en plus de prendre en compte le confort des usagers et parfois, j'ose le dire, parfois un petit peu à rebours de l'amélioration de la performance énergétique. Enfin, je vais y arriver. L'atteinte des objectifs de performance énergétique, il ne va fonctionner qu'avec l'adhésion des équipes présentes sur site. Et ça, c'est tout le volet sensibilisation que je voulais vous présenter aujourd'hui, mais on est un petit peu court en temps. Le volet sensibilisation, c'est quoi? Ça va être tout le travail pédagogique qu'on va mettre en œuvre auprès des usagers. Sur le CPE de l'Essonne, on va faire un gros travail au travers d'applications, au travers de jeux, au travers de tombola, pour que les personnes qui vont faire usage du site comprennent comment est-ce qu'il faut désormais utiliser le bâtiment. Par exemple, on évite d'ouvrir les fenêtres trop souvent et par exemple, on évite d'appuyer sur les interrupteurs quand ils sont commandés. Et je crois que j'ai fini. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.